Priez encore. Que chacun puisse prier. On peut nous donner un cantique de prière, d'adoration, et qu'on va prier. Tous on va prier le Seigneur Dieu. On va lever la main droite au ciel et demander sa grâce et sa miséricorde. Que son ange qui nous a toujours accompagnés soit là pour commencer le travail. Prions tous le Seigneur. Le frère va nous donner un cantique d'adoration. Dans l'adoration, on ne reste pas assis. Dans l'adoration, on reste debout. Et on lève la main droite vers le ciel. Lèvons tous les mains droites vers le ciel. C'est le signe de sa puissance. Mon âme espère en toi. Oh Dieu, ne m'abandonne pas. Depuis que tu m'as ouvert les yeux, mon âme espère en toi. oh Dieu, ne m'abandonne pas. Depuis que tu m'as ouvert les yeux, mon âme espère en toi. Oh Dieu, ne m'abandonne pas. Depuis Il avait tendu le Seigneur sur la mer, afin de séparer tous ces oh Dieu, afin que toi tu puisses prendre la première place, afin de nous conduire du début jusqu'à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur. Seigneur Dieu tout-puissant, éternel, toi le créateur du ciel et de la terre, toi le créateur des esprits, nous sommes réunis, Seigneur, ici à ton nom. Car tu avais dit que là où deux ou trois seront réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Descends de la puissance de Shekinah, descends de la puissance de Shekinah, de la résurrection, et domine, Seigneur, cet endroit. Que rien n'empêche, Seigneur, ta présence. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom puisse quitter cet endroit et aller au loin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, que les anges puissent prendre possession de cet endroit du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Yes, sir. Le premier jour de la semaine. C'est le jour où notre Seigneur est ressuscité de mort. Yes. Amen. Mahomet se trouve dans sa tombe. C'est vrai. Vous pouvez François. Tous les prophètes se trouvent dans leur tombe. Oui. Amen. Tous les
les prophètes, même Paul Pierre, c'est tout dans son temps, c'est vrai. Amen. Même Marie, même de Jésus, est dans son temps. Même Branham dans son temps. Même tous ceux qui ont prêché la parole, ils sont dans leur temps. Il n'y a qu'une seule personne qui était morte et qui était enterrée et qui est ressuscité aujourd'hui dimanche. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Souffrez qu'il est le roi des rois, le créateur des esprits, et il est vivant. Il est vivant. Amen. Je m'excuse, j'ai le plus mauvais. Amen. C'est le jour où notre religion a été confirmée. C'est le jour de l'indépendance des croyants et des chrétiens. Le dimanche. C'est le jour qui nous rend plus puissants que toutes les organisations du monde. Parce que le créateur de l'Église est vivant. L'Église ici présente, ce n'est pas Étienne qui l'a créé, ce n'est pas moi qui l'a créé, ce n'est pas Branham qui l'a créé, mais celui qui a créé cette Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Et il a dit, si je bâtirai mon Église, c'est qu'à la Côte, il n'y a pas trois églises de Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule Église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il a bâti son église. Il n'a pas dit je bâtirai mes églises. Mais il a dit je bâtirai mon église. Et depuis Pentecôte, cette église-là existe. Et vous faites partie de l'église de Pentecôte. Parce que vous avez le même don, la même parole et la même chose. Acclamez pour vous-même. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas trop long. Aujourd'hui, ce n'est pas le dernier jour. On va faire point virgule. Parce que si Dieu le permet, on viendra. Ici, c'est mon village, là. C'est mon village ici. Et on viendra faire la sainte scène biblique. Amen. Là, c'est une visite éclair de voir mes sœurs et mes frères, afin de se saluer et de se connaître. Amen. Amen. L'église que j'avais laissé 3 ou 4 personnes, aujourd'hui en venant, c'est devenu des milliers et des milliers de personnes. Que Dieu puisse bénir notre frère Zakta, qui a eu le courage de porter l'évangile, malgré les critiques et les problèmes, mais il a eu quand même ce courage de prendre l'épée de la parole et de combattre pour la cause juste. Amen. Amen. Est-ce que vous l'aimez, mes bien-aimés sœurs et frères? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi mon ancien que je vois, mon ancien. Viens Adjei. Adjei, où est l'autre là? Comment il s'appelle? Anatole, viens. Anatole, viens. Ce sont mes bien-aimés frères. Quand on a commencé cette œuvre ici, je dormais dans sa chambre. Et j'étais avec Anatole. Et l'autre semaine, ce sont les premiers croyants de cette église. Et je les retrouvais ici avec moi. Aujourd'hui, Anatole a la barbe blanche, j'ai eu la barbe blanche, et moi-même la barbe blanche. Amen. Mais le plus jeune parmi nous, c'était Zakpa Etienne, je crois. C'était Zakpa Etienne. Il venait rester avec moi chez moi à Abidjan pendant des mois, et puis on descendait à Boaké pour aller prêcher. Et c'était comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il a pris le bâton de commande et l'œuvre est allée de l'avant. Amen. Pendant ce temps, j'étais déjà en France. Que Dieu bénisse mon bien-aimé frère.
Que Dieu bénisse mon bien-aimé frère. Et que Dieu bénisse tous les anciens qui sont ici. Ouais, les anciens. Vraiment que Dieu les bénisse. Amen. Surtout de l'organisation que j'ai trouvée au milieu de vous. Yes. On a trouvé vraiment que vous avez l'amour. Yes. Vous avez vraiment l'amour dans ce groupe. Correct. On a trouvé que vous êtes très bien organisés. Et nous prions le Seigneur pour ça. Oui. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Et que cet ordre qui règne au milieu de vous puisse régner éternellement. Amen. 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 Que cela puisse régner éternellement. Que cela puisse vous bénir vraiment au centime. Et ce que je peux vous laisser, ce n'est que la parole de Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit. Que vous puissiez recevoir. Que Dieu puisse vous bénir au centime. Et celui qui a insisté que Dieu puisse le bénir. Que là où la pauvreté était, Dieu puisse l'aider la personne. Et ceux qui étaient malades puissent être guéris. Et je fais cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez. Amen. On va se mettre debout. Nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 10. Aujourd'hui, nous allons parler du message. Amen. Vous avez vu que depuis hier, j'avais pris que des citations où on parle des cris et de la voix. Là aussi, on va parler du cri, qui est la voix aussi. Yes. Apocalypse 10, versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 1 à 7. Ça, normalement, on devrait avoir une réunion seulement avec les évêques et puis les instruments pour qu'on puisse parler de ça. C'est eux qui devraient amener dans les églises. Yes. Et les églises allaient très bien comprendre. Amen. Ici, nous avons intitulé le message du temps de la fin est un mystère. Amen. Un vrai mystère. Yes. C'est ce que nous voulons voir. Allons-y, frère. Apocalypse 10, chapitre 1 au verset 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête Pouvez vous asseoir, était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Là, vous remarquez qu'il y avait un ange qui était descendu du ciel. Et l'arc-en-ciel à 7 couleurs était sur sa tête. Yes. Mais quand il est descendu du ciel, il a posé pied sur terre Oui. et pied sur mer. Et du coup, il y a eu 7 tonnerres qui ont tourné. 7 voix. 7 voix. Pas une seule voix. Non, non. Mais il y a eu 7 voix qui ont tourné. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Mais quand vous lisez dans Matthieu 25, de 1 à 6, on cria, il n'y a eu qu'une seule voix. Amen. Il n'y a eu qu'une seule voix. Yes. Mais ici, dans l'Apocalypse, Yes. il y a eu 7 voix. Et là où nous avons lu hier, Apocalypse 18, il n'y a eu qu'une seule voix. Yes. Mais ici, dans Apocalypse 10, il y a 7 voix Correct. qui sont sorties de la bouche de l'ange qui descendait du ciel. Yes. Et selon le message du temps de la fin, Oui. cet ange n'est rien d'autre que Christ lui-même. Amen. C'est Christ, quand il descend, Yes. il pose pied sur terre et sur mer, Yes. et il crie, et il y a eu cette voix. Correct.
Mais dans Matthieu 25, Yes. de 1 à 6, Yes. on dit au milieu de la nuit, on cria. Yes. Et il n'y a eu qu'une seule voix. Correct. Il n'y en a pas eu 7. Non, non. Il n'y a eu qu'une seule voix. Oui. Apocalypse 18, on dit qu'un ange puissant était descendu. Yes. Et il cria. Il n'y a eu qu'une seule voix. Il n'a pas eu 7. Non, Mais non. remarquez dans Apocalypse 10, l'ange ici descend et il crie. Yes. Et il y a 7 voix. Correct. Et cet ange est différent de tous les anges. Yes. Lui descend avec une couronne qui est au-dessus de sa tête. Yes. L'arc-en-ciel a 7 couleurs. Yes. Et l'arc-en-ciel, chacun de vous sait Ah. que c'était l'alliance entre Dieu et Noé. Yes. Si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous devrez connaître que l'arc-en-ciel était l'alliance Yes. que Dieu avait fait avec Noé. Amen. Et quand cette alliance descend au-dessus d'un ange qui est messager, Oui. donc ce messager est Christ. Ce messager-là est Christ. C'est ça. Amen. C'est lui seul qui a droit d'avoir la couronne de l'arc-en-ciel sur sa tête. Correct. Et quand il est descendu, il a posé pied sur terre et sur main. Yes. Les 7 voix ont fait attendre leur voix. Correct. Alors celui qui écrivait, Oui. allez écrire ce que c'est les 7 voix. Oui. Parce que si quelqu'un te parle, Yes. tu as entendu la voix, c'est que tu dois attendre les mots qui sont dans la voix. C'est ça. Amen. C'est Tu clair. peux pas venir dire, j'ai entendu la voix, mais qu'est-ce que la voix a dit? Et c'est ce que la voix a dit, Yes. qu'ils ont dit à cet homme de ne plus écrire, C'est ça. de garder ça secret. Vous êtes avec moi, Église? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La voix que nous avons écoutée hier, Yes. d'Apocalypse 18, Ah. cette voix avait crié. Yes. Et nous savons ce que la voix avait dit. Correct. Sortez du milieu de mon peuple. Yes. De sortir de la confusion. Correct. La voix de Mili nous dit, Yes. voici l'époux, Ah. et levez-vous, allez à Sarako. Correct. Mais ici, le 7 voix, Yes. nous ne connaissons pas ce que cela a dit. Correct. Ainsi dit les Écritures. On doit se taire là où la Bible se tait. Amen. Et on doit parler là où la Bible parle. Correct. Vous comprenez, Église? Est-ce que vous comprenez? Que Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas fini, parce que dans Apocalypse 10, il y a 7 voix et il y a une autre voix. Correct. Allons-y, frère. Et quand les 7 honneurs eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, seul ce qu'ont dit les 7 honneurs, Ne l'écris pas. et ne l'écrit pas. Ceux-là ne sont pas écrits dans la Bible. Correct. Si quelqu'un te dit comme il y a des mouvements de 7 honneurs par-ci par-là, Yes. si quelqu'un te dit qu'il connaît ce que c'est les 7 honneurs, Yes. c'est un menteur. Correct. Cela n'est pas écrit dans la Bible. Tu as mal à ça. Tous ces mouvements que vous voyez ici, Yes. les 7 honneurs sont des mouvements de démons. Correct. Et lorsque je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Amen. Remarquez cet ange ici, ce n'est pas seulement Jean qui l'avait vu. Non? Cet ange, Daniel l'avait vu. Yes. Daniel l'avait vu dans l'Ancien Testament. Et Jean l'avait vu. Yes. Mais dans l'Ancien Testament, il n'avait pas un livre. Correct. Il avait levé les 2 mains au ciel. Yes. Et il avait dit qu'il n'y aura pas de temps. Yes. Amen. Yes. Qu'il n'y aura pas de temps. Oui. Mais aujourd'hui, cet ange doit descendre. Yes. Comment? Après le départ de l'épouse. Yes. Après que l'ange de Matthieu 24 ait accompli sa mission. Yes. Et que l'épouse est rentrée dans la fête
fête de noces. C'est alors que cet ange-là descend et il lève la main au ciel. Il n'y a plus de temps. C'est la fin de toutes choses. Donc c'est nous qui clôturons le salut. C'est nous qui clôturons l'évangile. Quand vous êtes assis ici, c'est vous qui clôturez la parole. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes à la fin de toutes choses. Mais il faut que cet ange-là puisse venir. Et quand il vient, il réclame la terre et il réclame la mer. Parce que la terre et la mer lui appartiennent. Mais tant qu'on n'est pas encore parti, lui ne peut pas descendre. Correct. Amen. Allons-y, frère. Verset 7. Verset 7. Maintenant, au jour de la fin du septième ange. Cette voix nous concerne. Mais qu'un jour où le septième messager, le septième ange, viendra proclamer et crier cette voix, c'est autre chose. Dites Amen. C'est autre chose. Écoutez-moi très bien, Église. C'est ça notre message. La voix du septième ange. Maintenant, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Alors, cette fois-là, quand ça va commencer à parler, il y a un mystère qui est caché dedans. Et ce mystère-là doit s'accomplir. Je vous dis, frères et sœurs, ma main levée vers le ciel, ce mystère-là est accompli maintenant. C'est maintenant que ce mystère va s'achever. Et quand le mystère s'achève, ça sera l'enlèvement de l'époux. Et nous partirons chez nous. C'est que cette voix d'Apocalypse chapitre 10 dit, c'est la même chose que la voix de Matthieu 25 dit. C'est ça le message de l'église. C'est ça le message qui vous concerne, qui me concerne, et qui concerne tout celui qui veut être sauvé. Amen et amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? N'allez pas vous embrouiller avec les sept tonnerres. Non. Ça va vous embrouiller. Mais nous parlons de la voix qui nous concerne. La chose qui est à nous. Amen. La chose qui est à nous. Maintenant, qu'est-ce que le message? C'est ça. On commence la prédication. Qu'est-ce que le message? Le message, c'est une commission. C'est un message, une commission que j'ai donnée à quelqu'un pour aller faire à un groupe de gens, pour aller faire à une personne, pour aller faire à des gens. Le message d'Apocalypse chapitre 10 verset 7, c'est une commission que Dieu donne à un messager pour faire dans le monde entier. C'est une commission que ceux qui accepteront cette commission, ce ne sont que des enfants de Dieu. Amen. Parce que la Bible, c'est une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour. Et quand quelqu'un est quelque part, il écrit la lettre à sa femme, c'est sa femme qui peut lire et comprendre. Amen. C'est sa femme qui peut lire et comprendre. N'est-ce pas ça, frère? Prenons votre présent de diacre. Il a voyagé, il est quelque part. Et ta femme est quelque part ici. Ta femme, sa femme est ici. Elle écrit, chérie, j'avais laissé telle somme d'argent sous telle place, Il n'a pas déterminé la place. Toi, tu peux lire matin jusqu'au soir. Tu ne comprendras pas. Mais sa femme, quand elle prend la lettre, elle comprend, la place là c'est telle place. Alléluia. La place là c'est telle place. La place là c'est telle place. Dans la Bible, c'est une lettre d'amour que Dieu a écrit à ceux qu'il a aimés. Ce sont eux qui doivent comprendre la Bible. L'Église catholique ne comprendra jamais la Bible. Toutes les églises là ne comprendront jamais la Bible. C'est pas possible. C'est vous qui devez la comprendre.
Oh, gloire à Dieu. Amen. Yes. Il ne peut pas comprendre. C'est ça le message. Yes. Le message, c'est la Bible. Yes, sir. C'est un mystère. Une lettre. Les gens lisent des choses dedans Yes. et ils n'en comprennent pas. Rien du tout. Mais quand nous lisons, Alléluia. nous comprenons. Yes. Quand ça n'a pas appris ça, Yes. il a lu, il a compris. Yes. Que son absolu, Yes. là il doit s'appuyer, Yes. c'est la Bible. Correct. Il a saisi ça. My God. J'aime ça. La Bible est le fondement. Amen. La Bible, Yes. c'est un mystère. Yes. La Bible, c'est comme un livre Yes. qui est écrit en chinois. J'avais un de mes frères qui priait avec moi, Yes. qui s'appelait Émile Dogadi. Il est ici, il est d'ici. Oui. Il me dit, pasteur, tu connais comment les Chinois donnent les noms à leurs enfants? J'ai dit non. Il dit, ils prennent les pièces d'argent, ils jettent en haut. Quand les pièces tombent, le bruit que la pièce va produire, c'est ça le nom de l'enfant. S'ils jettent la pièce, Ning Long Long Long. C'est ton nom. C'est le nom de l'enfant. Amen. Les noms qui n'ont pas de signification. Yes, sir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Yes. Mais la Bible a été écrite Yes. à des symboles. Yes. Et personne ne peut comprendre le symbole si Dieu ne lui révèle pas. Correct. Amen. Amen. Ça. Il y a des chauffeurs ici, là. Il y a beaucoup de chauffeurs. Et bizarrement en Afrique, quelqu'un peut avoir un permis de conduire. Depuis qu'on est né. Il n'a pas fait l'auto-école. Amen. Mais un vrai chauffeur, avant de devenir un vrai chauffeur, tu dois étudier les codes de la route. Vous savez comment moi j'ai fait? Je ne serai pas trop long. Là, il commence déjà à chuter. Comment j'ai appris moi à conduire? Ici, je conduisais déjà. Yes. Mais je ne connaissais pas les codes. C'est ça. Je ne connaissais pas les codes de la route. Alors quand je suis arrivé en Europe, ma femme a fait l'auto-école. Ouais. Elle a commencé d'abord à apprendre les codes. Alors maintenant, quand moi j'étais dans la voiture avec lui, si je vois un signe, je ne connais pas ce que le signe signifie. Elle dit alors, dis-moi le signe là, ça veut dire quoi? Voilà. Elle me dit que non, il faut rouler comme ça. Je garde ça dans mon cœur. On arrive, on voit les ailes. Il dit non, c'est que la route est en forme de ailes. Je garde ça. 10%, c'est comme ça que j'ai appris les codes. Yes. Mais à l'école, non. Donc je me suis forcé d'apprendre avec ma femme qui avait appris les codes. Or la Bible, c'est le code céleste. Correct. Il faut quelqu'un qui a étudié, qui peut t'apprendre ça. Correct. Et on n'apprend pas ça comme ça. Non, non. Il faut que Dieu puisse t'appeler et qu'il te conduise dans l'école du Saint-Esprit. Et là-bas, tu vas apprendre. Yes. Zappa était né un enfant de Dieu, mais il ne connaissait pas la code. Mais il fallait qu'il puisse croiser quelqu'un qui connaît les codes pour qu'il puisse apprendre les codes. Correct. Et quand il a pris les codes dans l'école du Saint-Esprit, il est devenu enseignant. Yes, sir. Correct. Amen. Yes. C'est ça le mystère. Amen. Amen. C'est ça le mystère. Yes, sir. C'est ça la commission que nous avons reçue. Yes, sir. Qu'est-ce que le message? Le message, c'est une commission. Oui. C'est une commission que Dieu a donnée aux illuminés. Ah non, il commence à dire illuminatis. Non. Quand on dit illuminatis, c'est quelqu'un qui a une lumière très grande. Yes. Vous comprenez? Oui. Et ici, nous avons une lumière plus grande. Yes. Plus grande que quiconque dans le monde. Nous avons une si grande lumière plus que le diable. C'est ça. C'est ça. Alléluia. La commission du temps de la fin. Maintenant, qu'est-ce que le temps de la fin? Le temps de la fin, Dieu avait créé pendant 6000 ans, ou 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé.
Écoutez-moi très bien. Il a créé pendant 6 jours. Yes. Or, un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu. Ça fait 6000 ans que Dieu a créé le ciel et la terre. Amen. Et le 7e jour, Dieu est parti se reposer dans le cœur d'Adam. C'est là que Dieu s'est reposé. C'est ça. Mais le diable est venu, il a mené Adam et sa femme à désobéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu avait dit à l'homme, Dieu n'avait pas dit à l'homme de sortir avec sa femme avant. Non, non, Dieu n'a jamais dit ça. Donc Adam et Ève devaient attendre que Dieu puisse leur donner la permission de sortir avant. Voilà. Mais le diable, l'ennemi, est venu leur dire que si vous sortez maintenant, vous aurez des enfants comme vous, comme il vous a eu, vous comme ses enfants. Donc vous aurez des enfants. Vous allez créer des hommes. Ils ont écouté le diable. Le diable est sorti avec Ève, ce que nous appelons la semence du serpent. Amen. Ce n'est pas ce que l'Église catholique nous a prêché. Que non, c'est les pommes. On mange les pommes en Europe, on mange toutes sortes de fruits, on n'est jamais devenu nus. Mais une fruit que les gens mangent, quand ils mangent, ils sont nus, c'est le sexe. C'est la relation sexuelle. Yes, sir. Dites amen. Oh non, on a mangé quel fruit? Quel fruit? Tout ce que Dieu a créé existe. Yes. Mais quand tu manges de ce fruit-là, Yes. quand tu fais le sexe, Yes. tu vas te retrouver nu. Et tu fais ou pas, Yes. tu vas te retrouver nu. Oui. Et c'est quand ils ont mangé ça, ils ont fait le sexe, ils se sont retrouvés nus. Correctement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Enlevez dans vos têtes les esprits de fruits. Il n'existe pas un fruit que tu manges, que tu deviens nu. Non. Le seul fruit au monde, c'est de manger le sexe et tu deviens nu. Correctement. Amen. Yes. Oh, l'Église ne croit pas au bien. Ici, c'est les instruments. Instruments, c'est les instruments. Il n'existe pas un fruit. Oh non, j'ai mangé pamplemousse. J'ai mangé pomme, je suis devenu nu. Non, c'est quand tu fais des relations sexuelles que tu deviens nu. C'est ce qu'Adam et Ève, le serpent, ont fait. Pourquoi Dieu a-t-il changé le caractère? Yes. L'homme et la femme étaient égaux. Oui. Mais comme la femme s'est fait prostituer Yes. avec le serpent Yes. et qu'il a fait amener son mari à faire ça, Yes. Dieu dit qu'à partir d'aujourd'hui, Oui. l'homme dominera sur toi. Et bien de mes sœurs qui sont ici, et vous le voulez ou pas, l'homme doit dominer sur toi. Ouais, les instruments sont combats. On va voir. Amen. Tu ne dois pas faire le contraire. Non. Oh non, moi je suis guéri. Je dois dominer sur Non, toi. non. Non, tu es une femme soumise. Une femme soumise doit se laisser dominer par son mari. C'est le mari qui décide de tout. Ah, que Dieu te bénisse. Yes. Ouais. Faut dire amen à ça, hein? Amen. Yes. Amen. Yes. Vous allez vous demander. Je sais pas combien de temps il me reste. C'est l'onction avec. Vous allez vous demander. Yes. Mais d'où est venue la polygamie? La polygamie est venue de là. C'est là que la polygamie est venue. La femme a préféré avoir 2 hommes. Le serpent et son mari. La première personne à faire la polyandrie, c'était la femme. Une femme aujourd'hui qui a 2 maris, même s'il vient ici, elle est conduite par le diable. Et Dieu te bénisse. Ça, c'est la profondeur du message. C'est la profondeur Mais du l'homme, Dieu a laissé le libre arbitre à l'homme. Yes. Il dit tu peux prendre le temps de pleurer.
homme qui est jaloux dans son foyer, parce que son mari a pris une deuxième, c'est une mauvaise femme. Elle est souvent dans la joie. Elle ne commet pas la Bible. Parce que l'origine, c'est là. C'est la femme qui avait mangé le fruit. C'est la femme qui a donné ça à son mari. Le mari avait respecté la position que Dieu lui avait donnée. Mais la femme l'a fuyé. La femme a fait quitter l'homme sa position. Et quand Dieu est venu, il a maudit la femme. Il dit qu'il apportera avec douleur. Je ne pouvais pas prêcher. Jusqu'aujourd'hui. Depuis le début de grossesse. Jusqu'à ce que la femme puisse avoir 12 ans, 15 ans, c'est toujours douleur pour moi. Mais l'homme est libre. L'homme est libre. Est-ce qu'on peut l'avoir douleur? Oui. Avance. Regardez entre l'homme et la femme. Il avait vraiment péché sa femme. Et Dieu est descendu. Il a mis les choses de sécurité dans la femme. C'est vrai. La femme ne peut pas être déviée. Si elle est déviée, le sang. C'est ça. Donc ils ont cassé la sécurité que Dieu a placée. Ils ont cassé la sécurité que Dieu a donnée. C'est ça. Mais l'homme n'a pas de sécurité. C'est pas ça. L'homme n'a pas de sécurité. Et une femme, je vous dis en passant, ce n'est pas sa communication. Une femme, une fois les cordes de sécurité ont été brisées dans ce sein. Il a connu premièrement, deuxièmement, s'il a le trouve de grâce, de trouver un mari qui doit l'épouser, elle doit glorifier le Seigneur. Elle doit glorifier le Seigneur. Autrement, elle serait appelée devant Dieu prostituée. Mais c'est l'homme-là qui a accepté de l'épouser, qu'il a l'âme de Saint-Esprit, qu'il a fait sortir de ses problèmes, elle a une femme correcte. Maintenant, si la femme qui est rendue correcte commence à discuter avec son mari, c'est qu'elle n'a pas compris ce que c'est le Christ de Matthieu 25, de 1 jusqu'à 6. Elle n'a pas compris le Christ. Amen. Amen. Et quand l'homme a été séduit, et quand ils ont mangé le fruit, ils ont perdu la vie éternelle. Dieu n'avait pas créé l'homme pour mourir. Non. Est-ce qu'on peut lire ça? Oui. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. À partir du verset 26. Genèse chapitre 1. À partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'homme, peu importe. Qu'ils sont un homme. Noir, noir, blanc, chinois, bleu. Est-ce qu'on a vu des gens qui sont bleus? Il y a des gens qui sont bleus. Oui, en Inde, il y a des bleus. Les gars qui sont pas noirs, ils sont bleus, couleur bleue. Ces gens-là existent. Les jaunes, il y en a, ils existent, c'est les Chinois. Amen. Les rouges, ils existent, c'est les Indiens. Il y a toutes sortes de couleurs d'or. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, quelle que soit la couleur de sa peau, il est à l'image de Dieu. Et à la ressemblance de Dieu. Amen. Donc, l'homme que vous voyez ici, donc quand tu le regardes, si tu vois un homme, c'est que tu vois Dieu.
C'est pourquoi la Bible dit, comment tu peux aimer un Dieu que tu ne vois pas et tu haïs l'homme que tu vois. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais toi, tu aimes Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. C'est lui qui a son image qui est à côté de toi. C'est que tu n'as pas d'amour pour le voir ton cœur. Et quand Jésus les écrits, c'est quoi? Il dit que la seule chose que moi je fais, c'est que l'amour. L'amour consiste à aimer d'abord ton prochain. À aimer d'abord ton prochain. C'est ça, c'est la base. Amen. Continue, frère. Il va crier aussi, hein. Yes. Alors, c'est fait. Verset 26, Dieu dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Maintenant, écoutez, toi qui es ici aujourd'hui, Yes, tu es à l'image de Dieu. Pourquoi Dieu t'a fait il y a un plus. à son image et à sa ressemblance? Yes. Maintenant, écoutez le pourquoi. Pour que tu puisses dominer sur les poissons De la mer, et allons-y. sur les oiseaux du ciel, Les oiseaux du ciel. sur le bétail. Aujourd'hui, les gens craignent même les bouts. Yes, il bouge. Voilà, quand ils voient les bouts, ils disent non, non, non. C'est le sorcier qui est venu me dire. Voilà. Quand ils voient, ça le parce que ici, il dit oh, c'est une malédiction. Mais Dieu avait dit Yes, que tu dois dominer sur tous les poissons de la mer yes, et tu dois dominer sur tous les oiseaux du ciel. correct. Allons-y, frère. Yes, Allons-y. sur tout le bétail. Et tu domines sur tous les animaux. Les gens ont peur des chats. Les gens ont peur des chats. Mais en Europe, il y a des restaurants où les gens mangent des chats. Carrément. Moi, ma fille, ma deuxième fille, elle mange des chats. Carrément. Je vous dis, elle mange des chats correctement. Ma fille. Elle mange ça avec appétit. Parce qu'elle croit que Dieu avait dit vous dominerez. Yes, Et elle doit dominer sur le Shabbat. Dites Amen. Le frère, que Dieu te bénisse. Lui, moi, je l'aime. Lui, moi, je l'aime. il domine le ciel. Vous comprenez comment Dieu te bénisse? Comme je vous l'ai dit hier, c'est d'abord au moment où vous avez dit dans notre coutume, il ne faut pas manger hérisson. Mais l'hérisson a fait quoi? Il a fait quoi? Moi, je vais manger l'hérisson. Calmement. Oh non, si tu manges, le bouton sort. Non, je ne suis pas sous cette coutume-là. Yes. Moi, je suis sous les coutumes de Dieu. Yes. Je mange l'hérisson et il n'y a même pas de bouton. Il n'y a même pas de bouton. Amen. Yes. Même les gros serpents. On mange ça. Les gros serpents, si vous attrapez, amenez-moi ça. Ouais. Dieu vous le laisse. Qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Il dit qu'il domine sur toute la terre. On n'a pas dit de partie. On n'a pas dit seulement La bétail. Non. Non, comme je suis arrivé ici, Yes. si je construis ma maison, je dois dominer la côte. Il n'y a aucun démon qui peut m'empêcher. Parce que je suis sous le sang de Jésus-Christ. Amen. Dieu a dit qu'il peut changer. Personne. Il y a une chanson qu'on chante. Si Dieu a décidé, Yes. qui peut changer. Personne. Si Dieu a dit aujourd'hui que toi là tu viendras, même si on appelle tous les sorciers du village, il vient faire des guéris,
L'air que Dieu a dit, calmement. Il y a un seul qui te suit. Et la nature écoute. Et tout le monde doit l'écouter. C'est le Dieu du ciel. C'est le Dieu du ciel. Alors, c'est fait. On va plus se dominer. On va faire dans 7 heures. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme que vous voyez est Dieu. L'homme que vous voyez ici est Dieu. Les pouvoirs que les sorciers ont, ce n'est pas qu'ils ont pris ça de quelque part. Non. C'est le pouvoir que Dieu avait mis là-bas. Mais eux, ils vont avec ça du côté magnifique. Au lieu d'utiliser ça du côté bénéfique, ils utilisent ça pour bouffer les gens. Pour bouffer les gens. Mais pour bouffer les gens, les pays ne prospèrent pas. Mais allez en Europe, j'habite dans un quartier plein de commis, il dit c'est le quartier des sorciers. Et si tu vas là-bas, tu vois un homme, il demande bien sorcier, il dit oui, je suis sorcier. Mais la sorcellerie, c'est pour faire des avions, faire des micros, faire des choses, chacun peut laisser un nom. En notre sorcellerie ici, c'est le Seigneur laisser les choses, sortir de ces choses. C'est pourquoi nos filles n'avancent pas. Nous sommes laissés derrière à cause de ces choses-là. Là, on avance, parce qu'ils ont pris la connaissance et ils sont mis pour leur tout. Aujourd'hui, nous avons des micros, les portables. Et ils n'ont pas la matière qu'il faut le portable. La matière, c'est tout ici. Tout ce que la France vit, il suit de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Amen. Quelqu'un qui vient de finir les études, on les met quelque part à un directeur, 2 jours après, il est tué par la famille. Et ça, c'est quoi ça? Il pouvait quand même développer un peu la famille, développer un peu le contraire, mais vous me dites pour quelle raison? Après l'avoir tué, tu vas avoir quoi? Toi-même, sorcier, tu mourras un jour. Qui sera appelé et jugé? Nous te jugerons. Nous te pouvons ici, nous te jugerons. C'est oui et amen. Pas juger la terre. L'homme est péché. La Bible dit que le 7e jour, Dieu se reposa. Dieu est la parole. Dites amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est la parole? Dites amen. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand la parole avait fini de créer, elle est rentrée dans le cœur d'Adam. Pour aller se reposer. Pour aller se reposer. Calmement. C'est pourquoi quand il était sur terre, dans la chair de l'homme, il dit que moi, je ne m'aime pas là où je peux reposer ma tête. Dieu n'habite pas dans les maisons construites de maisons. Non. Dieu habite dans une maison qu'il a construite lui-même. Et la maison qu'il a construite lui-même, c'est un homme. Et c'est là qu'il doit se reposer. Et quand Adam avait troublé avec le désir de sexe, non, le sexe, c'est une mauvaise chose. Si un homme s'est marié avec une femme qui aime beaucoup le sexe, il est mort. cet homme-là est déchu de grâce. Si la sœur est mariée avec un homme qui aime le sexe matin, le sexe matin, la sœur est déchue de grâce. Comment toi? Bien devenir la paix ou bien quoi? Tu dois vaquer à la prière. Mais toi, sexe matin, sexe nuit, à tel point que cela t'amène à être jaloux de ta femme. Il faut que c'est là. Oh, merci Seigneur, ta parole.
Dites amen aussi, hein. C'est le sexe qui a enlevé l'homme dans sa position de Dieu pour l'amener dans la position inutile. Aujourd'hui, il est devenu quelqu'un d'inutile. C'est le sexe. Vous voulez avoir encore un autre exemple? Dans la Bible, il y avait un homme que Dieu avait établi, qu'il avait donné la force pour combattre pour Israël. Et la personne s'appelait Samson. Mais qu'est-ce qui avait diminué la puissance de Samson? C'est le sexe de Delilah. C'est le sexe de Delilah. C'est profond. Bien aimé frère. C'est l'écriture. Oh. Si j'avais commencé ça hier, ça allait être bien. Chaque chose a son temps. Bien-aimés frères et sœurs, le sexe peut te faire quitter le royaume de Dieu. Oui. Samson avait tellement aimé le sexe qu'il n'obéissait pas à la parole de Dieu. Oui. Il y a parmi nous ici, même tout, lui là c'est un serviteur. Lui c'est un serviteur. Nous ici ce sont des serviteurs. Mais il y a des serviteurs qui écoutent encore la voix de sa femme. C'est vrai? Parce qu'il sait que non, si je désobéis, aujourd'hui la nuit j'aurai des problèmes. Elle va me fermer. C'est vrai. C'est vrai. Il a tout fait le plan. Il va lui dire même les secrets de l'église. Donc tu vas commencer à dire même les secrets de l'église à sa femme. Oh non, tu vois l'église là c'est comme ça. Écoute-moi, là-bas c'est comme ça. C'est un efféminé. Mais je crois que lui il ne le fait pas. Non. C'est un homme solide. Un homme solide. C'est là que l'homme avait perdu sa position de Dieu. Il est devenu comme tout autre homme. Quand Samson s'est livré à Delilah, la Bible dit qu'il était devenu comme tout autre homme. Quand David, qui était un roi établi en Israël, s'était livré au sexe, il était devenu comme tout autre homme. Il était chassé même du royaume. À cause du sexe. Vous savez, Dieu a fait un homme très bien. Il a fait, quand vous regardez dans les oiseaux, les mâles ils sont très beaux. Même quand vous regardez canard, coq, très beau. C'est le mâle qui est beau. Mais les femelles des animaux et des oiseaux ne sont pas belles. C'est vrai. Mais quand il est arrivé à créer la femme, vous mes frères, écoutez-moi très bien. Quand il est arrivé à créer la femme, pour que l'homme puisse l'aimer, il lui a donné tout ce qu'il fallait attirer les regards. Une femme, même si elle laisse seulement se moller et qu'elle marche en sur la route, quelqu'un va l'attirer. Une femme, même si elle est riche, seulement ses dents, quelqu'un va se tomber dedans. Une femme, même quand elle est plus foutue et que les seins sont dehors, si un foyer passe à côté, il va regarder. Donc tout ce qui est dans la femme est important. C'est important. C'est important. Amen. Alléluia. Est-ce que les évêques sont d'accord avec moi? Je vais vous dire une chose pour qu'on puisse continuer. À Paris, il y a un endroit qu'on appelle Place Clichy. Il y a un endroit qu'on appelle Place Clichy. Ils emmènent les chevaux, les animaux, et ils choisissent des femmes de belles, des femmes qui sont belles d'apparence. On les déshabille, et les chevaux tombent amoureux d'une femme. Les chefs tombent amoureux d'une femme. Parce que la beauté que Dieu avait mis dans la femme attire. C'est une beauté d'attraction. Correct. Amen. C'est une beauté d'attraction. Alors frère Branham me dit ceci. Quand il voit une femme très belle, il faut faire très attention.
te bénisse. Je ne suis pas contre vous. Ah, Je veux dire, mais ce pasteur est devenu pour nous condamner ici. Non, vous êtes des filles de Dieu. Yes. Je vous aime beaucoup. Est-ce que vous m'aimez aussi? Vous ne m'aimez pas? Est-ce que les sœurs m'aiment beaucoup? Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, on va continuer. C'est votre beauté qui avait attiré le serpent. C'est ça. C'est votre beauté qui a attiré le serpent. Et le serpent est tombé avec vous. Yes. Et nous avons perdu notre position de Dieu. Correct. On était des dieux sur terre. Yes. On était des dieux sur terre. Correct. Et Dieu nous a dit, allez vous multiplier et remplissez la face de la terre. Amen. Il nous a pas dit de se multiplier pour remplir des gens de mauvais cœur. Non. Les gens qui avaient de bons cœurs. Yes. Aujourd'hui, nous avons un peu de gens qui ont de bons cœurs et d'autres qui ont de mauvais cœurs. Yes. Beaucoup plus de mauvais cœurs. Mais Dieu a décidé. Yes. Dieu a décidé qu'il doit nous envoyer un libérateur. Alléluia. Il dit le libérateur viendra de Sion. Yes. Amen. C'était prophétique. Je vais finir. Yes. On est dans le mystère. Ah. Votre évêque qui a dit Amen. Yes. L'homme avait la parole créatrice à lui. Correct. Je vais vous dire une chose. Oui. Frère Branham est parti chasser. Il a chassé toute la journée. Il n'a pas tué de tirets. Il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Et vers 14h, 15h arrivé, il attend une voix normale qui lui parle dans son cœur, mais tu peux créer des idées. Amen. Il dit quoi? Mais tu peux créer des idées. Il dit mais comment? Il dit parle seulement et l'écureuil sortira. Il dit je veux que l'écureuil soit là. Et l'écureuil sortira. Amen. Il dit je veux que l'autre soit là. L'écureuil sortit par l'écureuil. Je veux que l'autre soit là. L'écureuil par temps. Il était content. Ce ne sont pas des écureuils qui... Non, il n'avait pas mangé. Il a mangé ça. Yes. Il est arrivé dans la maison d'une sœur. Une sœur qui avait supporté le ministère depuis très longtemps. Amen. Et qui était restée pauvre. Et sa grande sœur, ils avaient prié pour elle pendant longtemps. Et elle est restée toujours parler. Amen. Frère Branham est arrivé dans la maison là. Il commence à donner les témoignages. Sœur, frère, si Dieu a fait quelque chose avec toi, il faut donner témoignage. Amen. Ton témoignage, il peut sauver quelqu'un d'autre. Frère Branham a commencé à dire à la femme comment Dieu a créé des écureuils au travers de lui. La femme s'est mise debout, elle a crié, je crois ça, frère Branham. Dieu descend encore. Sur le sang, la voix qui était dans le cœur de frère Branham, lui dit, demande tout ce que je disais et je te les donnerai. Yes. Pas Branham te donnera, mais je te les donnerai. Amen. La femme regarde, il dit non. Frère Branham dit, mais ta sœur là, on a prié pendant 33 ans, elle est toujours sur la chaise roulante. Il regarde, il dit, mais tu es toujours pauvre. Demande de l'argent. Il dit non. Mais ses enfants qui parlaient mal du Saint-Esprit. La femme a dit, frère Branham, je veux que mes enfants là soient sauvés. Et la voix qui était dans Branham a dit que cela soit fait selon ta parole. Au même instant, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Yes! C'est le message que nous prêchons. Amen. Et il lui dit à Branham, ce que je fais avec toi, je ne l'ai pas fait seulement avec toi, mais je le ferai avec tous ceux qui croiront à ce message. Amen. On va progresser maintenant avec vous. Yes. On va progresser. Amen. 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 L'homme était Dieu. Oui. Et quand il a péché,
il a perdu sa position. C'est ça. Mais Dieu a promis qu'il doit ramener cette position-là dans l'église. Amen. Mais pour ramener cette position, il nous donne Apocalypse 10, verset 7. Amen. Mais qu'au jour de la voix du 7e an, Yes. quand il sonnera de la trompette, ce mystère-là sera accompli. Amen. Quel mystère? Le mystère de Dieu dans l'homme. Amen. Amen. Aujourd'hui. Alléluia. Ne crois pas seulement je suis croyant. Non. Non. Quand tu dis que tu es croyant, tu dis que Dieu est amour. Amen. C'est ça le message du temps de la fin. Correct. Je crois que les évêques vont vous expliquer ça. Amen. Il y a une processus pour y arriver. Amen. Amen. Il y a une processus pour y arriver. Correct. Partons un peu plus loin. Seigneur, merci. Nous ne sommes pas seulement des chrétiens. Amen. Non, Alléluia. je suis là, je ne suis pas seulement chrétien. Yes. Le temps du christianisme est déjà passé. Correct. Merci. Alléluia. À la fin de la course, on ne va pas m'appeler chrétien. Non, les gens doivent m'appeler Dieu. Yes. Oh. Ce que nous prêchons, c'est que vous puissiez retourner à votre position initiale avant le péché. Être de Dieu sur la terre. Amen. C'est ça le mystère. Yes. C'est ça. C'est ça le mystère. Correct. Donc venir ici, je suis dans le mouvement de VM. Non, le mouvement va finir. Yes. Ce mouvement de VM va finir. Yes. Le christianisme va finir. Yes. Mais ce qui restera sur la terre, c'est Dieu lui-même sur la terre. Correct. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Évêque, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. On est de Dieu et nous retournons à Dieu. Yes. Jésus était venu sur terre. Jésus était venu sur terre. Est-ce qu'il avait dit, je vous laisse l'église catholique? Non, non. Je vous laisse le mouvement de MVM? Non. Je vous laisse les branhamistes? Non. Je vous laisse telle église? Non. Non, il dit, je vous laisse ma parole. Amen. C'est que Jésus nous a laissé, c'est sa parole. Yes. Et quand il y a sa parole, il porte le nom de ton épouse. Oh, j'aime ça. Amen. Colossiens chapitre 1. C'est là où on va commencer maintenant. Colossiens chapitre 1. À partir du verset 21 au verset, non 26 au verset 29. Colossiens chapitre 1, le verset 26 à 29. La Bible, moi je ne peux pas l'interpréter de ma manière. Mais celui qui interprète la Bible, c'est la Bible elle-même. Yes. La Bible nous dit que ça sera la fin des mystères. Mais c'est quel mystère? Ce mystère porte quel nom? Nous devons savoir ce mystère-là. Yes. Quel nom ce mystère-là porte? Yes. Allons-y, frère. C'est Allons-y. tel que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée. L'apôtre Paul dit, c'est à cause de ce ministère-là, que moi, Paul, j'ai été fait ministre. Yes. Si même vous n'êtes pas un ministre de l'évangile, c'est à cause de ce mystère. Correct. Si moi je le suis, c'est à cause de ce mystère. Correct. Et si les doyens qui sont ici sont des serviteurs, c'est à cause de ce mystère. Alléluia. Mystère, c'est quelque chose qui est caché, que Dieu doit révéler. Et chaque ministre doit vous révéler ce que Dieu fait dans cet art. Correct. C'est tel que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Pour qu'il puisse annoncer quoi? La parole de Dieu. N'annoncez rien à part la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne soyez pas des coureurs de féticheurs pour aller dire, ah, la maladie que tu as là, il y a un féticheur qui est là-bas, qui peut te guérir. Non. Il y a du bon malade. Alléluia. Nous avons la guérison dans la Bible. Je t'amène à ça. J'ai vu
une femme qui a le sida, Yes. venir dans mon église, Yes. à Abidjan ici. Yes. Son mari en Allemagne. Yes. Il est parti se faire voir là-bas, sida. La femme est partie dans tous les hôpitaux ici. Elle existe, elle est là jusqu'au jour. Si quelqu'un doute, il peut venir. Je vais aller, elle s'appelle Sœur Respect. Je cite même son nom. Parce qu'elle est guérie, ça fait longtemps. Elle est venue, papa, on m'a vu que non, j'ai le sida. Elle dit, la Bible dit que je suis Dieu qui vous guérit de toutes sortes de maladies. Il ne choisit pas maladie. Il vous guérit de toutes sortes de maladies. Il dit même le sida, il dit tout. Viens. Nous rentrons, on a prié. Le matin, je lui ai dit, va te faire examiner au CHU de Trècheville. Elle est partie négative. Il n'y a plus sida. Va au CHU de engrais, positif. Va au CHU positif. Elle est venue en pleurant. Elle a appelé son mari. Chérie, est-ce que tu sais que j'étais... Son mari dit, non, moi aussi, je le suis. Il dit, va te faire examiner. Parce qu'on a prié Dieu ici, et je crois que Dieu t'a guéri là. Son mari est parti se faire examiner en Allemagne, positif. Négatif. Négatif. Notre Dieu ne guérit pas seulement ici. Il guérit même en distance. Le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu puissant. Yes. Il guérit même à distance. Amen. Il t'amène. Je continue. Hein? Je continue. Continue, frère. Le mystère caché de tout temps. Le mystère-là a été caché de tout le temps. Yes, sir. Ça a été caché de tout le temps. Depuis Genèse jusqu'à aujourd'hui, le mystère a été caché. Personne ne connaissait ça. Yes. Même l'apôtre Paul ne connaissait pas le mystère. Yes. Aucune personne n'a connu le mystère. Yes. Oh, Le là, là, là. Quel caché privilège. de tout temps. Donne-moi de l'eau, frère. Et dans tous les âges. Vas-y. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Acclamons le Seigneur. On se met debout pour acclamer le Seigneur. Avec des cris de joie. Yes. L'écriture qui révèle maintenant à ses saints. On peut s'asseoir. Dis-moi, mon bien-aimé, qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour qu'il puisse te révéler ce mystère? Rien. Cela ne suffit même pas de ses efforts. C'est correct. Je dis, ce n'est pas celui qui veut, mais celui qui veut. Non. C'est son amour. Yes. Il t'a aimé avant que tu puisses aimer. Il dit que toi, là, tu dois connaître ce mystère. Il n'a pas regardé tes péchés. La prostitution, il n'a pas regardé. Les avortements, il n'a pas regardé. Lui, il a regardé son amour envers toi. Dis Amen. Yes. Marie de Magdala était une prostituée. Yes. Toute la vie la connaissait comme une très grande prostituée. Yes. Mais quel effort il a fait pour mériter d'avoir ce mystère-là. C'était l'amour de Dieu envers lui. Yes. La femme samaritaine, reconnue comme prostituée, mais elle a reçu la grâce d'avoir ce mystère-là. Ne regarde pas ce que tu es. C'est Dieu qui t'a aimé et c'est Dieu qui t'a appelé afin de te donner le mystère. Oh non, j'étais sorcier. Est-ce que Dieu n'avait pas vu ça? Oh non, j'ai fait des avortements. Est-ce que Dieu n'avait pas vu ça? Dieu avait vu ça. Mais il t'a aimé. Alors dis-nous, le mystère là, c'est quoi? À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Les gens n'aiment pas Christ, ils se souviennent comment? Il vous révèle le mystère. Dieu vous révèle ce mystère. Le message du temps de la fin. Il dit ce mystère-là, c'est de savoir
ce n'est pas de dire l'ouvrier de Christ, non. Il dit Christ. Vous adorez Christ ici, non? Moi, je peux avoir quelque chose, ça là. Amène-moi la chose. Le banderole qui est derrière. Ça. On doit prêcher la réalité. Banderole qui est là. On doit prêcher la réalité. Non, pas crier, mais je veux qu'ils puissent comprendre que je vais leur montrer. Parce que tu peux avoir la chose et ignorer ce que tu as. Amen. Amen. Le message du temps de la fin, 900. Le message du temps de la fin, c'est ça. Amen. C'est ça. Ouais, tu peux me lire ça dans la Bible? Un Colossien. Ouais. 1 Colossiens, au verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les sages, maintenant révélé à ses saints. Révélé à ses saints. Donc si vous avez eu l'occasion de connaître ce que c'est le message, c'est que vous êtes des saints de Dieu. C'est que Dieu. Alléluia! Et il vous révèle ce mystère. Yes! Allons-y. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Donc, comprendre seulement ce mystère-là, Yes. il y a une richesse glorieuse dedans. Correct. Cela dira la position que tu avais avant le péché. Correct. Tu deviens une fille et un fils de Dieu. Amen. Oh. Tu deviens un fils et une fille de Dieu. Amen. Savoir seulement ce mystère. Yes. C'est quelque chose de précieux. Yes. Allons-y, frère, quel est ce mystère? Ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous. Donc Christ est là, que vous avez écrit en grand lettre. Yes. Christ, ça veut dire la parole word, la parole créatrice, la parole d'origine. Yes. La parole originale. Yes. Le logos. Yes. La colonne de feu. Alléluia. Le fils de l'homme. Yes. Emmanuel. Yes. En vous. Yes. Amen. Emmanuel. En vous. Dans le cœur de l'homme. Je dis, Dieu lui-même. Yes. Dans ton cœur. Alléluia. C'est ça le mystère. Et c'est ça le message. Correct. Christ est en vous. Emmanuel est en vous. Yes. L'espérance de la gloire. Alléluia. Ce qui te donne l'espérance De la de gloire. la vie éternelle. Yes. Oh, je peux m'arrêter maintenant. Yes. Yes, sir. Je peux m'arrêter là. Christ en toi. Christ en toi. Pas avec toi. Christ en toi, pas avec toi. Pas avec toi. Pas seulement avec Isabelle. Non, non. Pas seulement avec Ibrahim. Non. Pas seulement avec moi. Pas seulement avec les autres. Non, non. Mais en toi aussi. Yes, sir. Dans ton cœur aussi. Yes, sir. Tu l'acceptes dans ton cœur. Yes. La parole ouette dans ton cœur. Oh my Le God. logos dans ton cœur. La colonne de La feu. théophanie dans ton cœur. Yes, sir. La colonne de feu dans ton cœur. Alléluia. Dieu dans ton cœur. Ça change la situation. Amen. Yes. Amen. C'est ça. Amen. C'est ça. Il était dans le cœur de Pierre. Yes. Pierre voit Jésus marcher sur les eaux. Calmement. Il dit, Seigneur, dis-moi aussi si je peux. Yes. Il dit, tu peux, Pierre. Oui. Pierre a marché sur les eaux. Calmement. Amen. Yes. Sachez très bien Yes. que nous marcherons sur les eaux bientôt. Yes. Bientôt, nous marcherons sur les eaux. Dis amen à Il n'y ça. a aucune maladie qui sera au-dessus. Nous dominerons toutes les choses. Yes, sir. Oh my God. C'est ça le mystère. Yes, sir. Devenir Dieu. Yes. Être Dieu sur terre. Correct. Amen. Yes. Dieu dans la chair. Yes. Cette chair qui a été rejetée autrefois, God. cette chair, Dieu l'accepte aujourd'hui. Yes. Et fait de cette chair son temple. Correct. Il lui dit, Yes. vous êtes le temple de Dieu. Yes. Pas le temple de la sorcellerie, Non. mais le temple de Dieu. Amen.
Pas le temple d'Ave Marie. Non. Non, je suis le temple de Dieu. Yes. J'ai repris déjà ma position. Correct. Un enfant de chien, c'est un chien. Yes. Un enfant d'oiseau, c'est un oiseau. Un enfant d'éléphant, c'est un éléphant. Et moi, je suis l'enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je le crois. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi disent les Écritures. Nous avons de Dieu. Yes. Amen. Et nous sommes au milieu de Dieu. Yes. Amen. Amen. Écoutez ce mystère. Comme on n'est pas dans le système, écoutez maintenant ce que ce mystère a commencé à faire. Dieu avait dit dans Somme 82, Yes. j'avais dit que vous êtes des dieux. Donne-moi un peu de l'eau. Oh frère, je suis chrétien. Moi, je suis Dieu. Amen. Yes. Merci, frère. Somme 82. À partir du verset 1. Dieu se tient Au milieu, dans l'assemblée de Dieu. dites Amen. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc, au moment où je vous parle, Yes. le Dieu créateur est ici, Yes. en train de communier avec ses enfants Qui sont des qui dieux. sont de Dieu. Alléluia. Ma soeur, tu es Dieu. Yes. Mon frère, tu es Dieu. Yes. Dites Amen. Amen. Nous sommes de Dieu. Correct. Nous sommes de Dieu. Alléluia. Nous sommes de Dieu. Je dis amen à ça. Amen. Allons-y, frère. Allons-y. Dieu juge au milieu des dieux. Amen. Maintenant, écoutez. Comme il était au milieu de Dieu, une fois, il était avec un homme. Un homme qui était un pécheur. Yes. Il est né d'une femme et d'un homme pécheur. Yes. Mais Enoch a été Dieu pour le péché. C'est ça. Enoch a combattu jusqu'à vaincre le péché. Correct. Il était devenu un véritable Dieu. Yes. Mais bien aimé frère, ce n'est pas de l'histoire. Non, non. Enoch n'est pas mort. Yes. Enoch était enlevé. Monté vivant au ciel. Dites Amen. Yes. Enoch est parti vivant au ciel. Correct. Il n'y avait pas de temps. Non, non. Et parmi nous ici, Yes. des gens qui vont combattre. Yes. Parce qu'il y a eu une promesse. Yes, dans la Bible. Tous ne mourront pas. Yes. Mais avec eux, ils seront chargés. Yes. Les gens qui vont combattre Yes. contre le péché. Yes. Et qui seront Dieu dans ce temps, Yes. ne mourront jamais. Correct. Ils partiront vivants au ciel. Alléluia. On prend encore un autre exemple. C'est Moïse. ce qui s'accomplira. Moïse. Yes. Moïse est né en Égypte. Yes. Un pécheur. Oui. Moïse, un pécheur. Oui. Sortait avec les femmes de Pharaon. C'est vrai. Il était un pécheur. Yes. Mais comme il était né sous une promesse Yes. et qu'il a cru à la promesse, Yes. Moïse était devenu Dieu pour Pharaon. Alléluia. Amen. Yes. Moïse était devenu Dieu pour Pharaon. Correct. Un pécheur. Yes. Moïse était devenu Dieu pour Pharaon. Correct. Il a lancé le bâton Yes. et son bâton est devenu serpent. Yes. Il a frappé de l'eau Yes. et de l'eau s'est changée en Yes. Il a appelé des mouches Yes. et les mouches sont venues. Alléluia. Un homme, Un homme. il ne pouvait pas le faire. Ah. Un homme. Il a fondu. Et quand il était devenu Dieu, Yes. il a fait. Yes. Moïse, Yes. un homme. Yes. Et Moïse était sous le sang Des boucs des boucs et et des taureaux. Mais nous sommes sous le sang des malades. Yes. Il y a une très grande différence. Très grande différence. Il y a ici maintenant Plus que Moïse. correct. Maintenant, là, Yes. ici, Je dis à amen à ça. Lakota, Oui. il y a plus que Moïse. Je dis amen à ça. C'est qu'un des yeux pour voir, Yes. il le voit. Alléluia. Il est ici. Yes. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y avait un qu'on avait appelé. Il y a encore un qu'on avait appelé Daniel. Daniel. Il était en captivité. Yes. Mais Daniel, dans la fosse au lion, Oui. il était devenu Dieu. Dieu. Un grand mystère.
Daniel dans la fosse au lion, Yes. il était devenu Dieu. Yes. Amen. Yes. Ézéchiel, Yes. Ézéchiel, Yes. dans le vallée d'Osma, Yes. aux Osma, Yes. Ézéchiel était devenu Dieu. Yes. Celui qui a prononcé la parole. Il y avait des gens qui étaient morts. Yes. Ézéchiel était devenu Dieu. Eh bien, vous comprenez, mais Instrument. instrument, vous comprenez? Ézéchiel. Yes. Vous connaissez ça, non? Dans le vallée d'Osma, Yes. il était devenu Dieu. Il prononce la parole. Ah. Il prononce la parole. Yes. Il prononce la parole. Parce que là, Et il prononce la parole. Alléluia. C'était une grande armée. Les gens qui ont été décédés, ce n'est pas Dieu qui est descendu pour les ressusciter. C'est Ézéchiel qui a prononcé la parole. Alléluia. Ézéchiel était Dieu. Ézéchiel était Dieu. Les trois Hébreux, ils étaient Dieu. Amen. Ils étaient Dieu. Alléluia. Dans la fournaise ardente, Yes. où les feux devraient les consumer. Yes. Les feux ne nous ont pas consumés. Yes, sir. Élie devant les prophètes de Baal, Yes. il était Dieu. Yes. Et bientôt, Très bientôt. nous serons des dieux. Alléluia. Devant tous les prophètes de Baal. Yes. Les Kakou, Séverin, les Kakou Philippe. Ah. Nous serons des dieux. Le Dieu est Bientôt, devant l'église catholique, nous serons des dieux. Devant les sorciers, nous serons des dieux. Et nous sommes des dieux. Que Dieu vous bénisse. Amen et amen. Entendons le message du frère précieux, pasteur Tito Williams.